Le rendez-vous télé. Vivez toute l'actualité de la ville de Saint-Leu. Bonjour à tous et à toutes, merci de m'accueillir chez vous. Félicitations à tous ceux et à toutes celles qui viennent d'obtenir leur diplôme. Vous regardez le rendez-vous télé, tout de suite le sommaire de votre émission ce soir. Nous irons à la rencontre de jeunes demandeurs d'emploi qui participaient à l'opération Déclic Jeunes. Vous allez le voir, le déclic, ils l'ont eu et ils mettent toutes les chances de leur côté pour trouver un emploi. En cette période de vacances scolaires, direction ensuite la bibliothèque municipale de Piton-Saint-Leu, une bibliothèque qui fête cette année son 16e anniversaire. On y trouve des livres, des CD, mais aussi un accès internet, découverte dans quelques instants. Enfin, le portrait de la semaine est consacré à Ivrin Rosalie, militant culturel de longue date. Il œuvre à la protection et à la transmission du savoir-faire, de l'histoire et des traditions réunionnaises. Rencontre en fin d'émission. Ils ont eu le déclic et se donnent à fond pour essayer de trouver un emploi. Une dizaine de jeunes Saint-Leusiens a participé au projet Déclic Jeunes, un projet mis en place dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale de la ville de Saint-Leu. Je vous propose de partir à la rencontre de ces jeunes super motivés. Une mission, se lâcher, retrouver confiance en soi. Et pour le coup, la mission est possible, pas question de rester les bras croisés. Ces jeunes Saint-Leusiens apprennent à valoriser leurs compétences grâce au projet Déclic Jeunes. Objectif, faire fuir la timidité à grands coups de théâtre et de danse pour oser se présenter à un employeur. L'action, c'est en faveur des jeunes qui ne partent plus à l'école, qui ne travaillent pas. Pour l'association Floraisance, travaille avec ce groupe de jeunes-là pour les permettre à mieux s'exprimer quand ils vont faire leur recherche d'emploi et puis à être plus à l'aise, à être autonomes dans leur démarche. Ils ont déjà pris plus confiance en eux, bien sûr. Ils prennent la parole plus facilement. Ils ont moins peur du regard de l'autre, du jugement. Ça, c'est énormément travaillé, en particulier en danse et en théâtre. Donc ils osent plus en fait, ils osent plus dans leur vie personnelle et bien sûr dans leur vie professionnelle. Ils ont moins peur d'accéder à l'emploi et ils savent valoriser leur parcours et leurs compétences. Âgés de 16 à 25 ans, ils étaient tous à la recherche d'un emploi et ne savaient pas vraiment comment s'y prendre. Aujourd'hui, le pari semble plutôt réussi. Certains osent même parler face à une caméra et l'on sait à quel point cet exercice est compliqué. D'autres ont eu leur premier entretien d'embauche. Le déclic, c'est que je connais vraiment comme il est, comme il vaut et je connais mes bons défauts, tout ça. Là, on voit moi, je vais aller vers les autres pour causer. Puis avoir peur, il faut toujours tirer cette petite honte, cette petite déclic plutôt réservé. Il faut toujours les ondes négatives, il faut toujours mettre toujours à ses côtés. Le déclic qu'ils l'ont eu, il fallait pour ça une bonne dose d'encouragement et beaucoup de courage. La mission est en bonne voie d'être accomplie. En cette période de vacances scolaires, voici un lieu qui va faire le plein de visiteurs. La bibliothèque municipale de Piton-Saint-Leu fête cette année son 16e anniversaire. Pour l'occasion, je vous propose de visiter les lieux. Lieu incontournable du quartier de Piton-Saint-Leu, la bibliothèque municipale. Située à proximité du collège Marcel Goulette et des écoles élémentaires du quartier, elle accueille des visiteurs de tous les âges. Si certains viennent ici faire leurs devoirs et des recherches, d'autres en profitent pour se détendre. Le premier étage est composé d'une musithèque et d'un espace jeunesse. Au rez-de-chaussée, tout de suite à l'entrée, il y a l'accueil principal où se font les inscriptions et le prêt des documents. Et puis il y a une section musithèque où on trouve plus de 3700 CD. Alors ce sont des CD que les personnes peuvent emprunter. Et puis on peut aussi venir gratuitement sur place juste pour écouter de la musique. Au rez-de-chaussée, on trouve aussi la section jeunesse. Alors elle est destinée aux enfants de 0 à 12 ans. Nous avons des livres pour les bébés, ce sont des livres vraiment pour eux, cartonnés, pour des petites mains. Et pour les enfants, donc jusqu'à 13 ans, on a plus de 12 000 documents pour les enfants. Et puis à l'étage, alors l'étage est accessible aux personnes handicapées, puisqu'il y a un accès qui se fait par une rampe à l'extérieur. Nous avons aussi plus de 12 000 documents, donc on a autant de livres pour les enfants que pour les adultes. Pour pouvoir emprunter des livres, des revues ou des CD pour une durée de 21 jours, il faut être
inscrits à la bibliothèque. Une inscription entièrement gratuite pour les mineurs, les écoles et les crèches. Il faut en revanche compter une participation annuelle de 8 € pour les associations et les adultes. La bibliothèque, elle est ouverte pour tout le monde, gratuitement, donc sans être inscrit. L'inscription permet en fait d'emprunter des documents. D'accord. Pour s'inscrire, il faut faire quoi? Alors, pour s'inscrire, il y a des papiers qu'il faut présenter. Alors, les papiers, il faut présenter un justificatif, alors une pièce d'identité, un justificatif d'adresse, c'est-à-dire une quittance de loyer par exemple, ou une facture qui date de moins de 3 mois. Pour les enfants, il faut le livret de famille. La bibliothèque municipale héberge des expositions. Elle accueille aussi régulièrement des artistes, plasticiens, musiciens, écrivains ou Fonds-de-Kaiser. Le mercredi, incontournable journée des enfants, des ateliers gratuits leur sont proposés. Plusieurs types d'animation. Donc il y a l'accueil des classes. Donc nous travaillons avec toutes les structures scolaires de la commune, de la maternelle jusqu'en 6e. Ensuite, les partenaires comme le CUX, le contrat enfance, les crèches et bien d'autres. La bibliothèque municipale de Piton-Saint-Leu est aussi accessible aux personnes porteuses d'un handicap. À l'étage, des ordinateurs et une connexion Internet sont mis à disposition des lycéens et collégiens munis de leur carte de lecteur et d'une autorisation de leurs parents. Lundi dernier, des conseillers de l'ARER, Agence régionale d'énergie Réunion, donnaient des conseils aux Saint-Leusiens, des trucs et des astuces pour apprendre à faire des économies d'énergie. Si vous aussi vous souhaitez économiser, c'est par ici. Et il y a des lumières rouges dans toutes les pièces. Mais vous n'êtes pas éteint la nuit? Et non, ils nous laissent en veille 24 heures sur 24. Au cas où ils aient besoin de nous en dormant ou quand ils sont au travail. S'ils savaient combien ça leur coûte. Toi, la télé en marchant 4 heures par jour. Économiser jusqu'à 250 € par an sur vos factures d'eau et d'électricité, c'est possible. Pour cela, il faut respecter quelques règles. Ne laisser aucun appareil en veille. Ce qui consomme le plus dans une maison, c'est une télé qui veille avec un petit point rouge allumé. Tout appareil branché à une prise continue à consommer. Quand une machine à café ou un micro-ondes vous donne l'heure, ils ne le font pas gratuitement. Le mode d'emploi, c'est déjà de faire attention à sa consommation en adoptant des bons gestes, tout simplement. C'est des choses qui ne coûtent rien, mais mises bout à bout, ça peut permettre de réduire quand même significativement sa facture d'électricité. Et puis ensuite, quand on rachète des appareils, c'est de racheter des appareils qui consomment peu d'énergie. Je pense au frigo classe A par exemple, ou au chauffe-eau solaire, quand on doit remplacer son chauffe-eau. Et puis d'utiliser des petits équipements comme des lampes basse consommation, des coupes-veille, des économiseurs d'eau qui permettent de faire des petites économies, mais substantielles à la fin de l'année. Alors c'est vous qui nous remplacez? C'est pas vraiment de notre faute. On dégage très peu de chaleur et on consomme 5 fois moins d'électricité. Autre conseil pour faire des économies, préférez le lavage à froid ou à 40 degrés. Faites tourner votre machine à partir de 20 h. Laissez un espace entre le mur et l'appareil branché pour éviter la surconsommation. Fermez l'eau du robinet quand vous brossez les dents. Des conseils qui seront retransmis à la population. Cette réunion, cet atelier concernant la réduction des factures, de l'énergie. Et nous, ça va permettre un petit peu de prendre un petit peu les informations et redonner un petit peu aux administrés, surtout aux personnes âgées, aux personnes handicapées de notre service. Rien qu'en France, les appareils en veille consomment la production de 2 centrales nucléaires. Vraiment les éteindre, c'est faire une économie de 100 € par an. Et en ce moment, on le sait, chaque euro compte. Direction les colimaçons dans cette émission, nous allons à la rencontre d'Ivrin Rosalie. À Saint-Leu, on ne le présente plus. Quand nous étions petits, d'ailleurs, il nous apprenait à faire des kayams dans une association. Rencontre. Pour moi, un kayam, c'est comme la Réunion. Pour moi, quand on dit jouer un kayam, c'est la Réunion, c'est la musique la Réunion. Et c'est aussi l'héritage de nos ancêtres, laisse-nous, cet instrument-là. Petit spléacon. L'espace, il faut laisser un petit espace comme ça pour le son sortir. De manière, le kayam n'est pas trop au caisse. Si son est un peu trop au caisse, le son est trop grave. Tandis qu'on rouvre un petit peu le son, là le son il saute. On va partir avec un petit cordéon à bouche. Et tout le temps, me dit, papa, jouez pour moi.
Écoutez, dis-moi comment m'a dit on a fait à mes enfants. Arrête de fier si t'es en bois de grand frère. Après, moi, imaginez, écoute, c'est ce qu'il y a à dire, moi, là. Mais arrête de fier si t'es en bois, mon grand frère, moi. Pour moi, danser, il faut faire mon instrument moi-même. Après, là, je connais mes gars jouer. Mes gars jouer, mes gars danser. Mon propre instrument. C'est pour ça que motive moi, et puis faire l'artisanat. Mon passion, faire l'artisanat, donc fabriquer, donne la vie une affaire finie aller, quoi. Un tronc, par exemple, finiment, donne la vie. Au moment où les fabricants Kayam, il fait bob, il fait un petit peu de djembé, il fait SMP, un pilon. Et puis, il aime la musique, il aime Maloya, il aime jouer Maloya, il aime la musique de mon pays. Pour moi, c'est l'instrument-là, ils sont ici même, ça, comme il dit, les endémiques en Réunion, même ça. Pour moi, l'important de la transmission, c'est retransmettre la génération. Il fabrique des pilons, des 3 pilons, là, des 3 petits bateaux, un petit lampe là, une lampe paille coco, calebasse. Après, t'en bois malbar aussi, fabrique un petit peu en bois malbar, des 3 petits bateaux, des 3 colliers aussi, fait un petit peu collier. Bon, ça, c'est le grand conflon. Hein. Le conflon, il met dans le caillon. On a fini ça, le grand conflon, il appelle ça tic. Et c'est son grain. Son grain, le seul grain, il met dans le caillon, c'est ça. Hein. Ça les dit, le grain. Comme un bille, hein. Et c'est lui qui donne le son. Quand il frotte dessus le fleur crâne, c'est lui qui donne le son. Pour un caillon, à peu près la même dimension là. Un côté, il faut mettre comme ça. Voilà, de l'autre côté. Ouais, ben là, tu vois, le caillon est fini. Tu vois le son, hein. Le son est bon, mon petit caillon, la couleur tout est impeccable. Alors, je peux écraser Maloya ici, il sort un petit morceau là. Maloya la pas nous l'a fait, Maloya la pas nous l'a fait, Maloya la pas nous l'a fait, dans mon longtemps l'a fait, Maloya. Non! Vous cherchez peut-être des activités à faire pendant les vacances? Ne bougez pas, voici l'agenda de la semaine. Après l'effort, enfin, le réconfort. Vous êtes Saint-Leusien, tout fraîchement diplômé. Venez fêter ça au Moulin à Saint-Gilles le 25 juillet prochain. Pour participer à la Teuf des lauréats 3e édition, il faut s'inscrire au service de la vie éducative de la ville jusqu'au 22 juillet. Pour plus d'infos, n'hésitez pas, faites le 02 62 549 802 549 802. Pour profiter pleinement des vacances dans les Hauts de Saint-Leu, on a tout ce qu'il vous faut. La Chaloupe est en fête la semaine prochaine, les 20 et 21 juillet. Rendez-vous donc sur le stade de la Chaloupe, au programme savoir-faire des Hauts, terroir et tradition, et de la musique avec entre autres Célio, Stéphanie Tazard et Kiltir. Toujours dans le cadre de la fête de la Chaloupe, l'Office du tourisme de Saint-Leu vous propose un parcours gourmand avec au menu du miel, du café et bien d'autres surprises. Attention, pour cette activité, il faut réserver vos places auprès de l'Office du tourisme de Saint-Leu au 02 62 346 330 346 330. Les comités de quartier de Saint-Leu vous invitent à une sortie en bus le 11 août prochain, direction le parc du Colosse à Saint-André. Départ à 7h du matin de 5 quartiers différents, le Piton Saint-Leu, la Chaloupe, le Plate, le CD13 et le centre-ville. Une participation de 1 € est demandée. Attention, les places sont limitées. Rapprochez-vous de votre comité de quartier pour les réserver ou faites le 02 62 348 003 348 003. Une médaille d'or par ici, vous le savez, les petits Saint-Leusiens ont tous beaucoup de talent. Un exemple encore avec les élèves de l'école Ballet Studio de Saint-Leu. La jeune et talentueuse Lucie Truc, 11 ans, originaire de Piton-Saint-Leu, a fait une prestation hors du commun lors du concours national de danse à Nantes. Un concours qui a réuni plus de 2500 candidats. Lucie est aujourd'hui championne de France de jazz avec les félicitations du jury, s'il vous plaît. Bravo à elle et à toutes ses petites camarades. Encore une fois, félicitations à tous ces marmailles, petits marmailles à Biden-Cartier, côté la case. Félicitations, vous avez beaucoup de talent. Voilà, le rendez-vous télé touche à sa fin. Merci de nous accueillir chez vous tous les mercredis à 19h30. En attendant la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous dès demain sur le terrain. À bientôt. La ville de Saint-Leu vous a présenté le rendez-vous télé. Rediffusion le samedi à 18h10.